Allô tout le monde! On espère que vous allez bien. Comme on est en janvier, Pierre-Anne et moi, on a eu l'idée de faire une vidéo où on va vous partager des petites pensées plus personnelles en lien avec les objectifs qu'on a selon les différentes sphères de notre vie. Donc, on veut vous parler des objectifs qu'on a par rapport à plus notre vie personnelle, bien entendu notre vie en tant qu'enseignante à l'école, mais aussi par rapport à tout ce qui a trait à notre entreprise, donc 3 filles, l'enseignement autrement. Souvent, au mois de janvier, c'est le moment où on se fixe des objectifs. Il y en a qui appellent ça des résolutions, d'autres justement qui vont voir ça plus comme visualiser qu'est-ce qu'ils veulent pour la nouvelle année. Donc, on s'est donné ça comme un petit exercice, chacune de notre côté, puis on s'en est pas parlé. Puis, on a quand même hâte de voir chacune, une et l'autre, qu'est-ce qu'on a mis pour l'année 2021, qui, on espère, va être une année qui va pas rimer avec juste le COVID, comme l'année 2020. No, God! No, God, please, no! 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 À suivre cette année, mais voici qu'est-ce que chacune on s'est mis comme objectif pour cette année. Comme premier objectif que je me suis fixé pour l'année 2021 et les années à venir, à propos de l'école, c'est vraiment d'essayer de moins corriger. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est pas que je veux pas corriger, là, il faut corriger des textes des élèves, des situations de problème, mais j'ai l'impression que ces temps-ci, cette année en tout cas, je suis tout le temps en train de corriger. Voilà. Donc, je veux vraiment apprendre à, même si on vous en a parlé, même si c'est dans nos pratiques, de nous fier à nos observations, de nous fier aux traces des élèves qui nous laissent en classe lors des ateliers, lors des exercices, quand on se promène. Mais je pense qu'il faut vraiment que je me crée une façon de consigner ça encore plus clair. Oui, j'ai mon petit cahier de notes identifié pour chaque élève où je prends des petites observations, mais on dirait que c'est pas assez structuré, fait que j'ai de la misère à m'en servir de façon continue. Fait que oui, je sais, il faut corriger, là. Je sais pas que je veux abandonner ça, mais j'ai l'impression que je suis tout le temps en train d'avoir quelque chose sur mon bureau à faire à chaque semaine et que je me fie beaucoup là-dessus, alors que dans ma pratique, ce que je veux faire, c'est me fier sur ce que les élèves font en classe, parce que c'est ce qui me permet vraiment de porter un meilleur jugement. Donc voilà, c'est ça vraiment que je vais améliorer cette année, parce que je pense que c'est pas comme de tout le temps être en train d'annoter les travaux qui vont faire que je vais connaître mieux mes élèves. Je pense que c'est en les observant, puis en notant ces observations-là, que je vais pouvoir porter mon jugement davantage. Maintenant, mes objectifs par rapport à ma vie professionnelle d'enseignante. D'ailleurs, je m'ennuie d'être en classe avec Pierre-Anne. Il y en a qui me l'ont demandé dans la dernière vidéo parce que j'en ai pas parlé, mais c'est que pour vrai, des fois, je jacasse, puis je jacasse, puis je veux pas vous ennuyer. Mais il y en a qui me l'ont demandé si ça me manquait. Définitivement, être en classe avec Pierre-Anne chaque jour, voir les élèves, que ça bouge en classe, ça me manque. Mais je vous cacherai pas que je trouve que mon congé de maternité tombe relativement bien, dans le sens où c'est sûr que je peux pas faire toutes les activités que je souhaite, mais je sais à quel point cette année est éprouvante pour les enseignantes, puis je leur lève mon chapeau parce que moi je le vis pas. Mais bon, je m'éloigne du sujet, mais mes objectifs pour l'année 2021, c'est sûr que moi l'année prochaine, à la rentrée scolaire, je vais être de retour à l'école, donc ça va être comme la première fois où je vais aller travailler, mais je vais aussi avoir un enfant. Et pour avoir vu mes collègues qui jonglent avec la conciliation travail-famille, je trouve que ça a l'air quelque chose qui est quand même un gros défi où le travail d'enseignante est assez prenant. Puis on est des filles qui aiment ça se donner à 100% dans notre travail. Mais reste que là, avec un enfant qui va aller à la garderie, il va falloir que je revienne, je fais le souper avec lui. Ça va être comme un autre beat complètement que ce que je connaissais. Où moi, d'habitude, quand je revenais à la maison, je relaxais, je faisais le souper quand ça me tentait, j'attendais mon chum. Là, avec un enfant, je veux dire, je l'ai pas vécu, mais je vois mes collègues qui m'en parlent, puis ça a pas l'air reposant. Donc, c'est sûr que mon premier objectif pour 2021, en tant qu'enseignante, ça va être quand je vais retourner travailler, ça va être de pas trop me mettre de pression, même si je sais que ça va être difficile, pour concilier le travail-famille, puis pas me sentir coupable, parce que j'imagine qu'on a un petit sentiment de culpabilité de comme le travail en classe versus à la maison avec nos enfants. C'est comme tout un amalgame de choses que j'ai pas encore connues, mais que je vais vivre. Bref, ça va être mon objectif d'essayer de concilier ça de la façon la plus zen possible, parce que j'essaie quand même d'être zen par rapport à l'école quand je suis en classe, là, Pierre-Anne pourrait vous le dire. Donc ça, c'est mon premier objectif.
Deuxième objectif qui me fait en fait, c'est des choses qui me font peur que j'essaie de transformer en objectif, c'est la correction. Parce qu'au 3e cycle, on a beaucoup de corrections, puis je suis pas la personne qui était la plus rapide en lien avec la correction. Je me suis améliorée avec les années, mais je suis quelqu'un qui accumulait parfois la correction, puis qui arrivait à la fin de l'étape avec des piles. Les dernières années, surtout en co-enseignement, Pierre-Anne a été une super bonne influence pour moi parce que comme elle corrigeait beaucoup, rapide, puis que je voulais la suivre, ben ça m'influençait positivement, si on peut dire. Donc j'aimerais ça encore plus m'améliorer par rapport à ça parce que j'ai vraiment encore moins le goût de ramener du travail à la maison avec un bébé. Tu sais, on dirait que là, je le vis encore plus. Je veux dire, les samedis matins, je vais vouloir profiter des moments avec Victor versus corriger. Je sais que ça va arriver que j'aurai pas le choix. On s'entend, là, je suis réaliste. Mais j'aimerais ça le plus possible le faire durant la semaine, durant le temps que j'ai dans mes périodes libres. Donc, ça va être mon petit objectif. Et j'aimerais ça aussi parce que ça me manque de créer des projets, d'innover. Je trouve que c'est une force qu'on a, Pierre-Anne et moi. Même si on a beaucoup de projets, on veut toujours en faire des nouveaux, on veut toujours en créer des nouveaux, on s'assoit pas sur ce qu'on a, on veut justement là essayer des nouvelles choses, puis des fois on se rend compte qu'un thème qu'on a fait il est moins intéressant, mais j'aimerais ça qu'en 2021 on continue d'innover puis de créer des projets qui nous motivent dans notre travail, parce que je pense que c'est une des choses qui font que malgré les aspects difficiles de notre métier, ce qui nous motive c'est de créer des projets qui nous intéressent puis qui nous donnent le goût d'arriver le matin dans la classe. Mon objectif pour 3 filles, ce serait, puis là ça va paraître bizarre comme qu'est-ce que je vais dire, mais c'est de continuer à pas réfléchir à ce qu'on fait. Puis là, je m'explique. On vous l'a souvent dit, souvent nos projets pas viennent sur un coup de tête, mais comme par exemple le livre, on s'est fait proposer d'écrire le livre. Ah ben oui, on va le faire. Tu sais, c'est un rêve qu'on avait, on va le faire, sans penser à la charge de ce travail que ça allait nous apporter. Bien sûr, on s'en est rendu compte super vite, mais Alex et moi, on a tout le temps été comme partante pour tout, partante pour de nouveaux projets, sans se laisser envahir par peut-être la charge de travail ou les conséquences, ben pas les conséquences, mais ce que ça engendrait. Pas qu'on est insouciante, mais on fonce, là. Fait que juste continuer d'avoir cette pensée-là, parce que je trouve que c'est ça qui fait que c'est le fun, puis c'est ça qui fait qu'on a fait des projets auxquels on n'aurait jamais pensé. C'est vraiment en se lançant les 2 pieds dans le vide un peu que on a comme sorti de notre zone de confort. Fait que c'est vraiment ce que je veux continuer à faire, c'est de pas réfléchir, mais de ça nous tente, notre feeling est bon, ben on y va, puis on se stresse pas avec qu'est-ce qu'il y a à faire parce qu'on va y arriver. Fait que c'est vraiment ça, parce que je trouve que tu sais, des fois c'est bon de penser, mais on dirait en pensant pas trop, ben ça fait qu'on a le courage de faire ce qu'on a à faire. Fait que c'est ça que je veux continuer à garder en moi. Puis des fois, tu sais, avec le travail à l'école, avec, tu sais, tout ce qu'il y a aux alentours, des fois, j'ai tendance à dire « Oh, mais est-ce que je vais y arriver? » C'est comme nouveau, cette pensée-là. Puis j'ai le goût de juste laisser ça de côté, puis me dire que comme si je travaille fort, si je suis organisée, ben il n'y a rien qui va nous arrêter. Puis là, ça paraît peut-être qu'éterne, mais je pense que c'est vrai. Fait que de continuer dans cette lignée-là, d'embarquer dans des nouveaux projets sans trop me questionner. Quand je vois l'année 2021 pour 3 filles et l'enseignement autrement, puis d'ailleurs, là, je sais, on est 2 filles derrière l'entreprise, mais on choisit de garder notre nom d'origine, alors que Sarah, notre collègue, était avec nous, qu'on avait lancé ça un peu comme à la blague. On en parle dans plusieurs vidéos, mais je fais juste une mini parenthèse parce qu'on se le fait vraiment souvent demander pourquoi on s'appelle 3 filles, mais qu'on est 2. C'est vraiment tout simplement parce qu'on veut garder notre nom sous lequel la majorité des gens nous connaissent, mais oui, on est 2. Bref, 3 filles cette année, qu'est-ce que je nous souhaite, puis c'est quoi les objectifs que j'aimerais vraiment qu'on atteigne. En fait, la première des choses, puis on le dit à chaque année, mais Pierre-Anne et moi, je trouve qu'une de nos forces, c'est que malgré l'ampleur de nos projets, puis de tout ce que ça veut pas, on a fait un livre, on a un site web qui fonctionne, on fait des conférences, bref, on a vraiment une belle communauté. On est toujours resté nous-mêmes, on est toujours resté les 2 pieds sur terre, puis c'est vraiment quelque chose que je veux toujours qu'on se rappelle puis qu'on garde en tête, jamais rien prendre pour acquis la communauté qu'on a. Donc, c'est sûr que pour ça, je veux vraiment qu'on continue de donner nos documents gratuits aux enseignantes. C'est un objectif qu'on s'est mis dès le départ qu'on a parti l'entreprise, de toujours donner aux enseignantes parce qu'on trouvait justement qu'on dépensait trop de notre poche. Puis plutôt faire des collaborations, parfois, oui, ça va être des partenariats rémunérés avec des entreprises, par exemple Alloprof ou que vous avez peut-être déjà vu passer, qui eux vont nous rémunérer. Comme ça, le temps qu'on met dans les documents est en quelque sorte rémunéré.
mais vous, les enseignantes qui nous suivez puis qui êtes fidèles à tout ce qu'on fait, on veut pas vous faire payer pour nos documents. Donc ça, c'est un des objectifs, vraiment garder comme nos valeurs encore en 2021 parce que je pense que les gens qui nous suivent au quotidien savent à quel point c'est important pour nous. Aussi, je me suis pris quand même des petites notes parce que j'ai réfléchi à ça en fin de semaine. Moi, ça, c'est plus par rapport à mon côté de l'entreprise. Les vidéos YouTube que vous voyez en ce moment, au départ, c'était mon copain qui faisait les montages vidéo. Puis, avec le temps, ben, lui aussi, son emploi, il prend de plus en plus de responsabilités. Puis, bon, il est assez occupé, puis on est rendu avec un enfant. Donc, il n'a plus vraiment le temps de faire les montages vidéo. C'est sûr qu'il m'aide, puis il m'a montré comment faire. Donc, les montages vidéo, c'est moi qui les fais. Puis j'aimerais vraiment ça qu'on sorte une vidéo aux 2 semaines. C'est mon objectif pour 2021. Donc, chaque semaine, c'est pas réaliste avec un bébé puis comme tout ce qui vient avec le reste de l'entreprise. Mais j'aimerais vraiment ça, sortir une vidéo ici sur notre chaîne à chaque 2 semaines. Donc, les samedis matins aux 2 semaines. Je pense que vous aimez ça en écouter, puis nous, on aime ça en faire. Puis moi, j'aime ça faire du montage. Je me suis découvert comme une petite passion à travers le montage. Puis j'aime ça que mon copain m'ait montré comment faire. Donc, objectif, 2 vidéos par semaine, en espérant que ça fonctionne, à suivre. Dans ma vie personnelle, quel est mon objectif? Mais je pense que c'est un objectif de vie personnelle, mais ça va être aussi un objectif que je vais avoir auquel je vais penser à l'école, puis en travaillant sur 3 filles. C'est vraiment de ne pas me laisser envahir par les choses que j'ai en tête. Okay? Je vais vous expliquer. Par exemple, quand j'ai des choses à faire à la maison, quand j'ai des choses à faire à l'école, souvent, je vis pas le moment présent parce que je suis comme, oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Oui, j'ai ma to-do list, mais on dirait que je suis tout le temps en train de me remémorer qu'est-ce qu'il y a à faire, puis ça me cause un stress. Puis je sais qu'on vous donne beaucoup de conseils pour être zen, puis pas se laisser envahir parce qu'il y a à faire, tout ça, mais moi, on dirait que je l'ai tout le temps dans la tête, puis que ça fait que je vis pas le moment présent. Même en classe, des fois, là, je vous parlais de correction, mais quand ma pile de correction augmente, quand j'ai plein des courriels qui rentrent, bien, j'ai la misère à me laisser être focus 100% dans la classe. On dirait que j'ai tout le temps comme l'arrière-pensée que j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, puis c'est vraiment fatigant parce que je trouve que je profite pas du moment avec les élèves. On dirait que je peux pas... c'est ça. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous me compreniez. Fait que c'est vraiment je veux vraiment essayer d'être comme focus dans là, mettons, on fait une causerie sur la fin de semaine ou on fait une discussion sur tel sujet. Bien, je suis vraiment focusée à écouter, puis j'ai pas comme la moitié de mon cerveau qui pense à autre chose. Quand j'étais à la maison, ben, je suis concentrée sur, je sais pas, faire ma lecture. Ben, comme, tu sais, je pense pas qu'il faut que je fasse d'autres tâches. Là, en ce moment, je choisis de lire, fait que je suis concentrée sur ça. Bref, c'est un travail d'une vie, mais je pense que ça va aider à ce que je sois moins stressée. Je me considère pas comme une fille ultra stressée, mais je sais que quand j'ai comme des choses à faire, puis on a toujours des choses à faire, mais quand c'est dans ma tête, mais je profite pas de ce que je vis. Fait que c'est un petit laisser à lâcher prise 2021. Finalement, je vous parle de plus que ce qui est de ma vie plus personnelle. Mes objectifs pour 2021, je vous dirais que j'aimerais ça, ben j'ai un mot qui m'est venu en tête quand je réfléchissais. Tu sais, j'essayais de faire vraiment l'exercice pour vrai, là, puis de vous dire les vraies choses. Puis le mot qui me vient en tête par rapport à ma vie personnelle, c'est plus l'équilibre. Tu sais, les dernières semaines avec un nouveau-né, là, c'est sûr que là maintenant Victor est rendu à 5 mois, donc c'est plus un petit bébé nouveau-né, ça reste un petit bébé, mais c'était comme un espèce de gros tourbillon. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Puis là, on dirait que tranquillement, la routine s'installe un peu plus, la poussière de tout ce qui est de la nouveauté de la vie de famille, puis de comme une espèce de gros tourbillon, là, c'est comme ça que je l'avais appelé. Tranquillement, ça s'apaise, puis on est plus capable de trouver justement, mon chum et moi, des moments ensemble, même si on fait pas garder Victor, là, il est avec nous tout le temps, mais on dirait que tranquillement, on se dépose un peu plus. En tout cas, moi, je me dépose un peu plus, puis je veux vraiment que l'année 2021, que j'essaie que ce soit le plus possible comme un équilibre entre la vie de famille, la vie de maman, moi aussi qui prends soin de moi. Tu sais, je trouve que je prends quand même du temps pour moi, je vais marcher, mais j'aimerais ça recommencer à faire du yoga, j'aimais vraiment ça. Puis au printemps, je vais pouvoir recommencer aussi à courir. Donc j'aimerais vraiment ça faire de la place dans l'horaire pour faire ça, pour vraiment continuer de prendre soin de moi. Donc j'espère que 2021, ça va être une année équilibrée parce que c'est toutes des premières fois pour moi en tant que maman.
Donc, on espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez envie de nous partager vos objectifs pour l'année 2021, peut-être que ça va nous en créer d'autres. Donc, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou si c'est plus personnel, vous pouvez toujours nous les écrire via nos réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aimer, de partager ou encore de commenter notre vidéo pour nous signifier que vous aimez ça quand on en partage. Ça nous motive vraiment à continuer. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Bye!